décret 0725-PR-MCPEN du 21 juin 2011 relatif à la réforme du service public de l'audiovisuel, la RTG devient Gabon Télévision. Établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion financière. Le nouvel établissement a pour mission essentielle de concevoir, réaliser et diffuser des contenus audiovisuels répondant aux aspirations de la population gabonaise en matière d'information, de transmission des savoirs et de divertissement. Tous derrière l'équipe nationale, les Panthères, pour la victoire. Soyons donc le 12e homme. Allons tous au stade soutenir les Panthères pour que la fête soit belle. Pour la CAN 2012, il n'y a ni majorité ni opposition. Le seul et unique grand parti politique, le seul grand mouvement de rassemblement au Gabon, ce sont les Panthères, l'équipe nationale. Non, je passe à plus rien, là c'est le niveau. On est ensemble, on soutient le Gabon. Le Gabon confiance. Le Gabon chance. Voilà. 2-0. Quittez là, bon, il veut voir. Soubaka. Seulement. On est même un bon progression. 300. Il a goué ou Mohamed 300. C'est combien le tatouage? C'est 100 francs. 100 francs. Combien de tatouages l'enfant? Bébé Panthère. Bébé Panthère. Bébé Panthère. Aujourd'hui, on va les écraser. On les écrase. Il n'y a rien à dire là. On les écrase. Ah, montre la victoire. C'est bon.
C'est chaud, là. Donne-moi calme. Ouais, regarde ma chaussette. Depuis que moi je t'appelle. C'est mon visage. Hein? Oh tout ça pour moi. Elles sont restées quand même vraies. Hein? Pourquoi tu me parles?
Il n'a pas encore le temps de parler. L'image. Bravo. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Non. Je crois pour ma part que la meilleure chose qu'un homme puisse faire pour son pays, au pire, c'est de mourir pour son pays. On nous demande simplement de supporter notre pays. De toute façon, nous n'avons même pas le choix. Nous serons là. Parce que c'est le Gabon, c'est un problème d'honneur. C'est un problème de crédibilité, c'est un problème d'amour pour son pays. Donc le pays n'a pas de prix. Nous, on a l'habitude de dire, tous mes enfants vous le répéteront, le Gabon c'est le plus beau pays du monde. Gabon, il y a bon, Gabon c'est très bon. Je fais la pipe de mon ami. Ah, là, je veux la pipe. On le passe déjà. Oh, je passe ça pour mon pays, hein. Mais ne posez pas de questions. 32 012. Allez les panthères. On va au parti.
amateur. Toi, tu as préparé le match depuis. Tu as préparé le match depuis. On va gagner le match. On va gagner. À l'intérieur, avec tellement de bruit que vous disiez, je voulais dire qu'il y a des moments comme ceux-là où nous sommes fiers d'être Gabonais. Quand on voit l'investissement que les plus hautes autorités du pays ont fait, et là c'est une parfaite communion. C'est-à-dire que c'est des moments, c'est les seuls moments où tous les Gabonais on se retrouve, quelle que soit la partie politique. C'est le seul parti du Gabon qui nous réunit sur notre équipe nationale. On est qui est tout le monde. Et là, si on gagne, c'est c'est la panthère et la hypographie, mais encore aujourd'hui, c'est 4-0. Rien de merveilleux. J'ai dit 3-0. J'ajoute encore un but, bien sûr. J'ajoute encore un but. 4-0. Bon, alors nous sommes à la mi-temps. Est-ce que vous pensez que le Gabon va remporter ce match? Bien sûr. Là, on a la sécurité, on a des buts d'avance. Même si on prend un but, on pourra maintenir cet écart. Nous allons gagner. Simplement, Gabin. On peut désormais dire que le Gabon est uni. Le Gabon est uni. Et je voulais revenir sur l'aspect qu'il a évoqué, l'unité nationale autour du sport. Voilà quelqu'un qui est au cadre, qui est diplomate, qui rentre d'Angola, qui est venu hier soir. Ah, il est diplomate. Il est premier conseiller d'ambassade en Angola. Et venir pour suivre ce stade. Ce match, je voulais aller dire. Et moi, je suis son frère. Nous avons commencé ensemble à l'université. Nous avons continué ensemble à l'ENA. Aujourd'hui, nous sommes à l'administration centrale. Je suis le directeur général adjoint. Il est premier conseiller d'ambassade en Angola. Nous sommes réunis autour du ballon. Vraiment, aujourd'hui, il n'y a pas de PDG, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. Mais c'est le Gabon qui joue. Et nous sommes contents. C'est une fierté nationale. Et là, vous voyez, je suis en train de... Et ça, il faut qu'on tire un chapeau. Je n'en sens pas, mais j'ai dit les plus hautes autorités du pays, en termes de club public, ils ont fait quelque chose parce qu'ils ont tenu un pari qui était difficile au départ. Et quand on voit cette joie, quand on voit tout ce monde réuni, on se dit, mais tiens, donc on peut faire des choses. Même si c'est à la dernière minute, on peut faire des choses. Et ça, j'espère que vraiment notre équipe nationale, nous sommes au premier match. Voilà, c'est ça. Je dis, j'espère que notre équipe nationale va aller plus loin pour que cette fête soit encore plus belle. En fait, le premier match, il faut le dire que le premier match, il est déterminant. La suite de la compétition. Souvent, par le passé, lorsqu'on l'a gagné, c'est vrai, on peut être recalé, mais lorsqu'on l'a gagné, c'est un peu positif. Voilà. Nous avons déjà l'avantage de recevoir, de jouer à domicile. Nous gagnons déjà aujourd'hui. C'est vrai que vendredi, nous allons encore gagner et nous avons France pour gagner. Sincèrement, j'ai suivi encore hier sur une chaîne internationale, Canal+. L'émission s'appelait encore Jour de Cannes. On montait encore les images, en train de jouer le ballon avec 16 enfants. Et vous dites que le numéro 1 du Gabon nous montre un exemple à suivre. Ce stade, il y a longtemps, d'aucuns pensaient qu'il était impossible d'être réalisé. On l'a réalisé et nous jouons aujourd'hui. C'est un stade qui est mythique, une porte de chance. Merci pour le Gabon, félicitations. Et je pense que nous irons loin dans cette compétition. Félicitations. Merci Gabin. C'est un jour de... Panthéon va gagner 4-0. Ouais. 4-0. Non, 4-0, on sait qu'on gagne 4-0. Mais
frangins nous ont montré qu'on peut les suivre jusqu'au bout. Et là, cette fois-ci, nous sommes confiants. On va les suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, les gars, même jusqu'au dernier match, à la dernière seconde, on est là. On est désormais unis. Unis. Nous sommes attachés. Nous sommes attachés. Merci et bienvenue sur Gabon Télévision. Voilà, j'y arrive. Monsieur, on peut applaudir aussi pour Gabon Télévision, même si on attend encore le contenu. C'est toi qui étais sceptique. Non, mais on attendait... C'est toi qui étais sceptique, je te disais. Mais qu'est-ce que tu as dans la voix, à croire que tu as tellement festoyé que tu as... Bienvenue tu t'es cassé la voix. Parce qu'il a le maillot jaune. Oui, il est par ici. Bienvenue sur Gabon Télévision. L'émission, c'est pluriel. Oui. Monsieur, bonjour. Le Gabon qui gagne, le Gabon est en marche. On a même envie de dire, pour reprendre l'expression populaire, finalement, cette émergence-là, ça va aller quelque part. Pour parler comme mon frère Hervé Yono, qui dit qu'il y a un Gabon qui gagne, et il y a un Gabon qui stagne. Et là, nous sommes face au Gabon qui gagne. Et un Gabon des méritants. Et les jeunes ont montré... Ils ont montré de quoi ils étaient capables. Et ça a commencé par les juniors. Ah oui, tout à fait. Au Maroc même. Alors, ils ont gagné la Coupe d'Afrique qui leur permettait justement de participer, je crois, l'année prochaine aux Jeux Olympiques à Londres. Excusez-moi ma voix faune, on a tellement... Alors là, c'était la journée beau. Du lundi 23, le match contre le Niger. Et nous allons voir l'ambiance. Et là, avec Pluriel, la caméra de Pluriel, la journée d'hier, c'est-à-dire celle du vendredi 27. D'abord, quelques images avec vous, la régie. Pendant que le Gabon est mené 1-0. Pendant que toi tu es dans les rues de Libreville, et moi je suis au stade, M. Koumba à la maison devant le poste de télévision. Sport. Pour la victoire. Soyons donc le 12e homme. Allons tous au stade soutenir les Panthères pour que la fête soit belle. Pour la CAN 2012, il n'y a ni majorité ni opposition. Le seul et unique grand parti politique, le seul grand mouvement de rassemblement au Gabon, ce sont les Panthères, l'équipe nationale. Avec ces images, merci la régie, nous allons les commenter ensemble. Nous allons voir ces images. Hier, donc, il est 20h. Est-ce qu'on pourrait voir l'heure à bord du véhicule avec vous, la régie? À 20h42, le Gabon est mené au score. Et là, merci, nous allons lire ces images. Vous allez voir, Libreville est calme, les rues sont désertes. Il y a un silence de cathédrale, pratiquement. Et là, personne ne dit mot. Même au stade, mais au stade tout le monde pince les doigts. Tout le monde pince les doigts. Y compris le président de la République. Tout à fait, c'est à croire que chacun de nous... Le premier ministre et les membres du gouvernement. C'est à croire que chacun de nous au stade... est venu avec un gris-gris. Soutenait son cœur. Parce que, et d'ailleurs, j'entendais certains spectateurs, certains voisins de place dire... J'ai bien peur qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, on ramasse beaucoup de cardiaques. Parce que si on perd ces matchs-là, je crois qu'il y en a qui vont tomber. Alors, Dieu donné à 20h, mais vraiment, alors là, on se dit, où va-t-on là? Que vont-ils faire? Non, mais au quartier, on pouvait entendre les mouches voler. La ville était calme. La ville était calme à 20h. Au quartier, on pouvait entendre les mouches voler. Il n'y avait pas de bruit. Parce que d'ordinaire, il y a la musique des bars et tout ça, mais là, il n'y avait rien. Même l'aéroport international Léomba, qui d'habitude a un trafic important, et même, vous voyez, les alentours de l'aéroport, ces endroits, et surtout que nous étions un week-end, tout était calme, tout le monde était au stade, certains barricadés chez eux en train de suivre le match et il y avait un suspense alors là. Mais qui allait jusqu'à presque à la 78e minute, jusqu'à la 75e minute. On était mené 1-0 jusqu'à la 75e minute. Les rues étaient désertes donc dans la ville. Il a fallu attendre la fin du match. Vous verrez lorsque nous serons pratiquement aux alentours de 22h. Il a fallu attendre d'abord la légalisation. Voilà. On va écouter le son. Le son d'ambiance au stade. Légalisation. Non, pas encore. Là, c'est le jeune Obam Eyang qui va justement magistralement marquer ce but. Adi
dévoré par les Gabonais. C'était aussi la fin, je crois, de la qualification. Les parents étaient déjà cuits. Tout était à vous pêcher la majeure. Ça peut faire très vraiment. Non, moi j'aime pas Paris. J'aime Aubameyang. Là, qui encore beaucoup de chance, ils insistent et ils dominent le match. Oh, le premier poteau, complètement raté la première. Depuis que la CAN existe ici au Gabon, on n'a jamais égalisé. On n'a jamais fait ça. Aujourd'hui, on a gagné. On a élu. On remet une autre. Monsieur Chambelin, ça vous marque. C'est bon pour moi, la CAN reste au Gabon. En direct, La canne là, ça reste au Gabon. C'est les ballons. Monsieur Chambelin, c'est bon, monsieur Chambelin.
Ah, moi j'aime bien. Oh, les Marocains sont morts. Viens manger les copies d'abord. La joie, mais c'est dommage aussi pour ces cas d'accidentés, des blessés. Mais parce que et on espère qu'il n'y a pas eu de mort. Alors beaucoup de sagesse
beaucoup de sagesse. C'est vrai qu'en période de joie, mais il faut se contrôler. La victoire est affectée avec beaucoup de modération. Bien sûr, il faut être prudent. En parlant d'accidents, il y en a eu plusieurs. Il y a eu un autre sous l'échangeur d'Awenje, un pick-up de Sobraga qui s'est retrouvé les 4 roues en l'air. Bon, malheureusement, il y a... Ou bien heureusement, je devrais dire, il y a eu plus de mal que de... Non, plus de... Selon l'expression consacrée. De peur. Plus de non, peur mais Gabon que Télévision ne veut plus ce genre d'expression. Non, mais attendez, il s'agit là quand même de la vie des compatriotes. Il y a eu des blessés. Gabon Télévision ne veut plus c'est l'expression consacrée. Non, non, à RTG, plus à Gabon Télévision. Alors, on ne réinvente pas la roue. Oui. Et vous avez entendu cette téléspectatrice qui disait que ce soir, enfin, du moins hier soir, la Trinité s'est accomplie. Les 3 buts pour elle représentaient le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui ne forment qu'une seule victoire. Si vous constatez comme moi qu'il y a longtemps que le Gabon s'est retrouvé comme ça, que les Gabonais se sont retrouvés unis comme ça. À communier ensemble. À communier, unis, ils le sont, c'est vrai, mais je veux dire... Communier, comme a dit Dieu de nous. Mais oui, communier, mais vraiment, alors lançant une nation. Il a fallu organiser cette CAN pour que le Gabonais se sente très patriote, que le Gabonais se sente proche de l'autre. Ouais. Et là, il n'y a pas de classe sociale parce que cette bonne leçon avec ces jeunes qui jouent au foot, il n'y a pas d'enfant de ministre, l'enfant de DG, l'enfant d'un tel, l'enfant de tel parti politique, c'est le Gabon qui joue un point S. Ce sont des jeunes. On vous dit le sport uni. Quand vous êtes divisé, allez vers le sport, vous verrez. Le sport a plané toutes vos divergences. Et là, hier au stade, il n'y avait pas de parti de l'opposition, il n'y avait pas les partis de la majorité. Pas de syndicats. Pas de syndicats. Il n'y avait qu'un Gabon qui jouait. Ouais. Et tant pis pour les aigris parce que... tant pis pour eux, ceux qui ne veulent pas parce que... Et il faut le dire aussi, et pour tirer un trait, une bonne fois pour toutes, que la CAN n'est pas le projet de société du parti au pouvoir, le PDG. C'est depuis 2005, et en 2005, n'ayons pas la mémoire courte, on sait qui était aux affaires, et lorsqu'on a confié ce dossier, le Gabon et la Guinée équatoriale, tout était parti pour ne pas organiser cette CAN. Alors, tout était parti, on a entendu beaucoup de alors là, de l'organisation, de la construction des stades et tout cela. Maintenant qu'elle est arrivée, les jeunes nous font rêver. Le 11 national nous fait rêver. Allons jusqu'au bout du rêve parce que le rêve est important. Et pour matérialiser cela, il y a encore quelques mois, Atibitsos, Aveya, Nkembo étaient encore considérés comme héros des zones très frondeuses à Libreville. Et parce que là aussi, le virus de la politique politicienne y était passé par là, avec ses casses, ses blessés et ses morts. Mais aujourd'hui, grâce à la victoire des Panthères, on a vu des jeunes d'Atibitsos, d'Nkembo, d'Aveya, de Rio, marcher et communier ensemble pour soutenir l'équipe nationale. Et dire merci au président de la République, grâce à qui nous avons eu ces infrastructures. Tenu ce pari, tout de même. Nous allons les suivre et voir avec vous l'ambiance qui a prévalu. Et même sous la petite pluie, c'était en semaine à Libreville, dans l'une des zones les plus chaudes de la capitale, où, il faut le dire quand même, il y a quelques mois, il n'était pas possible, alors qu'il était encore candidat à l'élection présidentielle, et même dans ses débuts à la présidence de la République, la première année, il n'était pas évident de se balader avec... Ou d'arborer un t-shirt à l'effigie du président de la République à cause des guéguerres que tout le monde connaît entre les fils et filles d'un même pays pour, vous le savez, des raisons... de pouvoir. Mais là, les jeunes d'Atibitsos, Nkembo et Rio nous ont fait une très bonne leçon de citoyenneté, monsieur. Oui, ben voilà. Allons-y, au 2e arrondissement. Alors, ce que je dis, il ne faut pas qu'on fasse du soi-disant jeu avec le Maroc. Le Maroc cherchera à être en place et bien jouer et nous battre. Il faut que les jambes des Gabonais soient bien fortes. Pronostic, papa. Oui, c'est ce que je dis. Il faut qu'on gagne au moins de 2-0. 2-0 encore? Oui. Ah, mais le 2-0 là vraiment... Oui, c'est notre... actuellement c'est notre... je peux appeler ça comment? Notre score. Voilà.
Et ce sera important pour nous. Merci vraiment. Nous voulons que Cousin fasse quelque chose avec ses frères aujourd'hui. Et là, avec la mobilisation des jeunes, là, c'est sûr qu'on va atteindre les 2-0. Oui, oui. Il n'y a pas de problème. Hein. Nous en sommes et nous serons fiers. Pas de problème. Merci beaucoup. Au côté de mes balles. De la maçonnerie. Oui. Alors les autres jeunes soutiennent les panthères. Votre pronostic? Mon pronostic, je cite aussi les panthères. Ouais. Parce que je contribue aussi à ce que je fais, quoi. touchez à aucun magasin. Temporisez-vous les gars. Vous ne touchez à aucun magasin. Pluriel. C'est bon. Un gros pied mesquier. C'est les Gabon match. Le grand chambellan. Le grand chambellan. Ici. Oui, jusqu'à un moment donné, le fait de la réalisation de la CAN au Gabon n'était qu'un rêve ou une utopie. Mais maintenant, vous voyez que c'est effectif. L'association Renaissance est une association qui regroupe tous les 6 arrondissements de Libreville. Et nous avons pensé qu'après le premier match des Panthères, après leur victoire, il faut maintenant, pour les booster, que toutes les populations de Libreville et ses environs fassent preuve de soutien. Parce que lorsque les Panthères voient que cette association Renaissance, qui non seulement œuvre pour le soutien aux œuvres que le président de la République pose, le capitaine des Panthères, c'est Ali Bongo Ondimba. C'est lui le capitaine des Panthères. Nous ne le faisons pas, je ne le dis pas pour dire que c'est à but politique, c'est d'abord pour que la population gabonaise sache qu'ils ont un événement à défendre. Et ceux qu'ils défendent, ce sont les Panthères du Gabon. C'est pourquoi vous voyez derrière moi cette population, cette masse de personnes. Et pour dire à tous les Gabonais que les Panthères doivent gagner ce match contre le Maroc. C'est pourquoi nous sommes là pour l'association Renaissance. Merci. ASMG, aménagement, service multitechnique, Gabon, soutient les Panthères, nous gagnons! Nous avons gagné, monsieur, notre frère français. Vous voyez que là, il n'y a plus de nationalité, ni de passeport, encore moins de carte de séjour. C'est le Gabon qui gagne. Alors, et on va terminer avec ce carnet rose Cannes. On va terminer avec le sport. Avec esprit d'équipe, c'est gratuit, vous savez, c'est distribué un peu partout. Avec vous, la régie, vous allez voir. Et ça, c'est le premier des ministres. Avant qu'on ne change ce gouvernement, tout le monde spécule. Mais vous savez que le Premier ministre a une habitude. Laquelle? Ce sont ses portables. Voilà. Ah, il ne les quitte jamais. Oui, il ne les quitte jamais. Alors là, on se dit, mais si le Premier ministre est au stade, il y a un bruit. Il est avec le président de la République. Infernal. Qui pourrait l'appeler? Qui d'autre peut appeler le Premier ministre s'il est avec le grand Ali? Bon,
peut-être, je ne sais pas. Mais il peut avoir une urgence à la maison. Ou habiter les... bien sûr. Mais il y a l'aide de Kanké là. Mais hier, j'ai vu Ali. Alors, on voyait Ali applaudir et tout, bon, tranquille. Maman Sylvia a les deux bras et le maillot jaune, bien entendu. Vous dites bravo. Bravo. Ben oui, on soulève la victoire. Oui. Le PM aussi, c'est parti, vive la victoire. Mais simplement, juste, ben là, arrête ce image, ben il a toujours ses portables. Vous constaterez que le Premier ministre a toujours ses portables. Mais qu'est-ce que vous avez contre ses portables? Non, mais il en a deux. Bon, je ne sais pas si chacune porte deux puces pour avoir tous les... Il y a combien de réseaux au Gabon? Il y a 4. Bon, peut-être qu'il a les deux plus importants réseaux, mais le Premier ministre a toujours ses portables. Le président de la République hier avait les siens. Non, il a donné un coup de fil, les gens se sont dit, est-ce que ce n'est pas son frère le roi du Maroc qui l'appelle? Oui. Est-ce que ce n'est pas aussi le voisin d'à côté qui l'appelait pour lui dire, finalement, nos petits nous font plaisir? Ou son épouse pour partager la joie. Parce juste à côté. Non, hier elle n'était pas au stade. Hier elle n'était pas au stade. Peut-être qu'elle était avec la belle-mère au quartier. Pourquoi pas pour suivre le match? Parce que le match, il fallait le suivre en famille. Il était annoncé que c'était un match intense. Oui, donc il fallait avoir du cœur pour être au stade. Oui, tout à fait. Ben voilà. Allez, donc les portables du Premier ministre. Et il faut les avoir parce qu'on peut vous appeler, je ne sais pas. Il peut avoir une urgence. Ça peut aussi dire le pays est géré. Et il le gère. Ouais. Mais la preuve, ils ont réussi à organiser cette CAN au Gabon. L'aide de camp peut servir à ça. Allez, bravo à monsieur le Premier ministre. Ouais, avec qu'on retiendra aussi, qu'on le veuille ou pas, que c'est sous le gouvernement Biogemba que cette CAN s'est faite sous l'égide de son Excellence, monsieur le Président de la République. Ali Bongo Ndimba. Bon, voilà, comme diraient les hommes politiques. Bon, les plus jeunes diront Yali. Mais c'est bien son patronyme. Merci. La CAN est là, vive la CAN, vive la victoire, mais cela ne va pas nous faire oublier l'essentiel. L'essentiel est la réalité du pays. La réalité du pays, c'est ce que Pluriel vous propose chaque fin de semaine. Allons justement du côté de la Sablière, Avambam 3, Sablière. La Sablière est le quartier le plus résidentiel du Gabon, du pays. Les plus hautes autorités y habitent et avec... la plupart. La CAN, il y a eu... Justement, un aménagement routier, sinon la création d'une nouvelle route. Et au début, justement, de ces travaux, nous étions déjà avant-gardistes et avons dit que si les canalisations ne sont pas faites le long de cette voie, les populations risqueront d'être inondées lors des pluies. Et justement, ce qui devrait arriver est en train d'arriver. Et cette zone, on va dire, est en danger. C'était d'abord une zone marécageuse. Alors, au Gabon, il y a une nouvelle disposition qui veut que ce soit l'Agence nationale des grands travaux, la toute puissante superstructure. J'espère qu'elle n'aura pas le... J'espère qu'elle ne va pas s'essouffler. Bon, parce que nous, à Gabon Télévision, nous attendons notre matériel. J'espère qu'elle n'aura pas le vertige parce que tout concentré en une boîte... Et face à ça, Bolivie de contrôle, moi j'ai bien peur que les choses ne tournent mal. Et que parfois on réalise certains projets à la va-vite qu'on ne les réussisse pas. Allons, découvrons le site avec vous, la régie, et lire cette pancarte qui indique, voilà, nous sommes au carrefour à Vorombam, non loin de la Bodega. Ça, c'est cette zone qu'on appelle désormais les populations, pour les plus humoristes, la route présidentielle. Agence nationale des grands travaux, Libreville, objet, projet aménagement de la route Carrefour Bodega Sablière, bureau d'études SETAUR, c'est Torp. De l'heure 45 jours, ils ont respecté les La voie est là, aménagée avec ce qu'on va dire la signalisation horizontale. Le président de la République, pour aller ressortir au stade, passe par là. Mais seulement, on se demande comment ont-ils fait ou quelle mouche a piqué nos ingénieurs, Acciona, l'entreprise et puis l'Agence nationale des grands travaux. Acciona respecte ce qu'on lui demande de faire. L'Agence nationale des grands travaux qui est chargée mener à bien ces travaux vu la qualité des travaux et aujourd'hui tout ingénieur et toute superstructure au 3e millénaire, il y a des normes, oui, mais bien sûr qu'il y a des normes. Et là on est sur une mangrove là. Permettez, c'est bien qu'on ait sur le, comment ça s'appelle, le tracé de la route, c'est bien qu'on ait respecté ce qu'il fallait mettre. Tout à fait. Caniveaux et autres et autres. Oh, même là, c'est très bien, vous avez vu les caniveaux, comment ils sont. D'accord. Mais pour faire passer une route, il faut justement respecter certaines normes, comme le dit Chamberlain. On a constaté qu'il y avait un marécage, on aurait d'abord dû faire quelque chose pour le parce que tel que marécage. Cette route risque d'être érodée sur les côtés.
Ça crée elle va même s'inonder. Elle va s'inonder. Ça crée une sorte de digue là désormais. Voilà, voilà. Vous avez des digues, ça crée une digue entre le côté gauche et le côté droit. Tout à fait. Et les deux côtés. Et qu'est-ce qui va se provoquer? Qu'est-ce qui va arriver? La conséquence c'est quoi? Si on n'arrive pas à réaliser à temps les canalisations pour évacuer ces eaux de pluie, ça m'étonnerait parce qu'il faut casser la route à nouveau. La route va se détruire au bout d'un an ou 2 ans. Ils vont casser la route à nouveau et il y a Ali qui a fait confiance à l'Agence nationale des grands travaux. Ben, certainement qu'elle est là pour pomper son pognon parce qu'elle doit faire son elle n'est pas venue pour vos beaux yeux. Hein. Oui, je ne sais pas si l'Agence nationale des grands travaux estime qu'il y a un pays qu'on appelle Gabon, on les adore et qu'il faut peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas être méchant. Apporter notre pierre à l'édifice pour que le Gabon soit véritablement émergent. Qui devrait dire là, attention, vous allez un peu loin, il faut revoir. C'est qui le demandeur? C'est l'État gabonais. Oui. C'est à l'État gabonais, par l'entremise du ministère des TP, de dire là, il y a problème. Mais qui de l'État gabonais, dont le démembrement est le ministère des Travaux publics et l'Agence nationale des grands travaux, nos amis et frères venus nous apporter leur science, venus outre-Atlantique, a le droit de regard. Est-ce que les TPE ont un droit sur l'Agence nationale des grands travaux ou c'est l'Agence nationale des grands travaux? C'est là toute la problématique. Est-ce que le ministère des TPE a les coups de franche pour dire à l'Agence des grands travaux, là vous avez failli à votre tâche, il faut le reprendre? Ça m'étonnerait. Ils rendent compte à qui? À la présidence de la République. Uniquement. C'est dit comme ça. Oui, malheureusement. C'est dit comme ça. Est-ce qu'on peut penser que là, les ministres, disons-le, n'ont plus le poids devant l'Agence nationale des grands travaux? C'est-à-dire si un ministre venait à donner une injonction... Non, ça ne marchera pas vu que l'Agence des grands travaux ne reçoit que les injonctions de la présidence de la République. Uniquement? Uniquement. N'est-ce pas là aussi une erreur de programmation? Non, pas de... L'erreur vient déjà de nous-mêmes. Notre administration a montré des failles. Le président de la République a voulu changer. Mais en changeant, je crois qu'il faut aussi mettre des garde-fous. Bon, alors, qui surveille l'Agence nationale des grands travaux? C'est la présidence de la République. Qui? Uniquement la le présidence de la République, le directeur de cabinet, le chef de cabinet, les conseillers, qui exactement? Ils rendent compte à la présidence de la République, mais à qui on ne le sait? Est-ce au président lui-même? Est-ce qu'elle a un département communication aussi, l'Agence nationale des grands travaux? Elle devrait communiquer de plus en plus. Elle ne le fait pas. Allons donc, situation sur le terrain, vous voyez ces câbles électriques. Et là, il n'a pas plu ces derniers jours, hein, mais vous voyez ce que ça provoque déjà. Février arrive et mars, vous allez voir tous les recours à la Cour constitutionnelle seront sous l'eau. Ça, vous verrez le bâtiment. La Cour constitutionnelle est plus bas là-bas. Et y compris tous les grands émergents qui habitent la zone. On aurait d'abord dû aménager, voilà, justement ce tracé-là. Voici la Cour constitutionnelle, voilà. Imaginez celui-ci. Tous les contentieux seront dans l'eau. Tous les grands émergents qui habitent la zone, j'espère qu'ils ne seront pas immergés. Écoutons. Ambiance. C'est votre deuxième paire de chaussures, monsieur. C'est la deuxième, merci. Vous préférez garder l'anonymat? Je vous en prie. Oui, je préfère. Pas peur de quoi? De rien du tout, de représailles, parce qu'en fait, vous savez que je suis Camerounais. Je suis bamiliqué, et puis le lendemain, on va dire pourquoi, pour si. Je ne sais pas si vous pensez à cela aussi, ça peut être, si ça peut être mais ça. Vous êtes Gabonais, ça fait longtemps que vous êtes 35 ans avec des grands enfants, monsieur. Une Gabonaise? Bien sûr, il y a une Gabonaise et une Camerounaise. Ah ouais. Je prends, et puis là, avec la Gabonaise, on n'est plus, mais on a des grands enfants. Mais c'est indéniable, le Gabon est métis depuis belle lurette. Je vous en prie. Métis culturel, c'est pour éviter tout ça, pour que demain on ne dise pas que... Alors, c'est chez vous ici. Vous voulez que j'enlève ma chaussure pour traverser? C'est chez vous? Oui, ça c'est chez moi. C'est chez moi. Bon, on peut rester là. D'accord. Alors, vous au moins, vous avez pris le courage de parler parce que tous ceux qui habitent les environs et qui ont posé une pierre ici, c'est-à-dire qui ont construit une bâtisse, ne veulent pas parler. Je ne sais pas pourquoi. Et ça, je vous dis, c'est... ils ont leur raison, hein, monsieur. Moi, je me reproche de rien, je constate simplement un événement que j'ai jamais vécu. Et puis, voilà, quoi. On a construit, c'est juste... Peut-être si j'avais d'autres moyens, je serais parti ailleurs, comme d'autres. S'ils ne parlent pas, c'est parce qu'ils ont d'autres habitations, sans doute. Mais moi, je n'ai que celle-là, avec mes enfants et mon épouse et tout. Vous avez les documents afférents à l'occupation de cette parcelle? Bien sûr, c'est M. Commando qui me l'a vendu. Je ne sais pas, c'est une parcelle marécageuse, mais je n'ai pas de titre foncier, j'ai rien, quoi. Vous n'avez pas de titre foncier? Pas du tout. J'ai une attestation de cession. C'est ce qu'on nous donne, nous, ici, quoi. Et tous ceux qui habitent les alentours c'est la même chose. Et là, cette imposante clôture là... C'est celle d'une dame, Madame Sylvie. Elle poursuit les travaux ou bien? Mais les arrêter pour l'instant, parce que vous savez, monter déjà une clôture, vous voyez financièrement ce que ça a coûté. Bon, maintenant, elle se prépare éventuellement pour pouvoir... Et ceux qui sont aussi de l'autre côté? Il y en a qui ont des soubassements complètement dans l'eau. Mais ça, c'est ça.
Mais il y a aussi des villas de l'autre côté. Bien sûr, de l'autre côté, il y a aussi une remontée d'eau. Hein. Oui. Et bon, ils ne sont pas noyés comme moi, quoi. D'accord. Je suis entouré, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que là, nous, on n'a jamais eu ça. Hein. Il s'avère qu'en fait, on vient de faire une route présidentielle là, ou le président de la route. Qui mène à la Sablière. C'est ça. C'est la route par laquelle peut-être le chef de l'État doit passer. Mais c'est monsieur. Il y avait un canal, enfin il y a un canal, il y a un cours d'eau qui passe derrière la maison, qui est entraîné, qui ressort évidemment de ce côté-là. Eux, en faisant la route, je ne sais pas, ils ne m'ont pas parlé d'un cas d'urgence, ils n'ont pas prévu les buses, c'est-à-dire cette sortie d'eau. Alors on a tout remblé. Et on a fermé éventuellement le cours d'eau. Et ce cours d'eau, il cherche la voie, il se retourne vers nous. Partout, vous voyez partout. Quand nous allons sortir, je vais vous montrer des gens qui n'étaient jamais inondés, mais qui aujourd'hui sont dans l'eau. Ils sont pleins, Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas se manifester, mais moi je me le dois. Parce que je me reproche de rien du tout. Alors, là, au moment où nous vous interviewons, nous sommes au mois de janvier. C'est sûr que pendant la grande période de pluie, je ne serai plus là. De février-mars, la maison sera divisée en deux. Est-ce que vous avez interpellé l'entreprise? Est-ce que vous êtes rapproché de l'entreprise qui aménage cette route? Actionnage, je m'y suis rendu plusieurs fois, monsieur. J'ai vu quelques personnes, peut-être qui n'étaient pas de véritables responsables, qui m'ont envoyé aux grands travaux. L'Agence nationale des grands travaux. Tout à fait, l'Agence nationale des grands travaux. Je peux vous dire que je connais personne là-bas, je ne peux pas me plaindre, je ne sais pas comment ça se passe. Et puis, et voilà, vous y avez été? J'étais une fois, c'est derrière l'Intercontinental, là, il paraît. Oui. Exactement. Personne ils sont très gentils, c'est vrai, personne ne vous dit non, allez voir le conducteur des travaux, allez voir l'actionnaire, et puis finalement, j'ai jeté l'éponge. Tout ce que vous voyez là, c'est moi qui l'ai fait pour pouvoir accéder chez moi. Et ça ne va pas toujours. C'est tous les 4 murs qui sont inondés, tous les 4 murs. Oui. Alors là-bas, c'est le chantier de l'ambassade des États-Unis. Comme vous voyez au bout là, avec des trucs en haut là. Oui. C'est ça. Il y a une voie qui doit passer par En principe, on nous a dit qu'il y a une voie qui était prévue. Qui vous l'a dit? C'est monsieur, le gars qui nous a vendu le terrain. Commando, il s'appelle Commando. Avait dit qu'il devait en principe avoir une voie, mais je pense qu'il n'avait pas le plan cadastral en réalité. Il racontait peut-être des histoires. Mais si on ne fait pas attention, ces eaux pourraient arriver bien sûr, monsieur. Du côté de l'ambassade. Oui. Avec tout ce qu'il peut faire comme canalisation, vous savez, l'eau, quel que soit ce que vous lui dites, si ce n'est pas son chemin, il passe. Voilà un lac qui était pratiquement sec. Et la remontée fait qu'il se remplit de plus en plus. Vous êtes passé sur un canal là tout à l'heure. Oui. Je vous ai vu y rester pendant quelques minutes. C'est en train d'être plein. J'ai même eu peur pour moi. Vous avez peut-être pensé que ça céderait. Oui. Non, ça ne cède pas. Il va bientôt. Il est bien fait, mais malheureusement, il est plein. Parce que ça fait comme ça. Comment on appelle ce quartier, la Sablière? Oui, à Vormbam. À Vormbam 3. Mais vous êtes les voisins de la Sablière direct. De la Sablière. Bien sûr. C'était un privilège, mais un privilège... comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Très, très, très nuancé. Est-ce que vous avez écrit? Est-ce que ceux qui habitent les alentours ou qui construisent ici se sont retrouvés pour écrire? Alors, je voudrais vous dire à l'Agence nationale des grands travaux ou à la mairie de Libreville? Pas encore. Je voudrais vous dire que c'est ce phénomène, ça ne fait que 10 jours. Pas plus, ça ne fait que 10 jours, ça date que de 10 jours. Ces eaux que vous voyez là, 10 jours. Alors en 20 jours, et on nous a dit plutôt, les conducteurs des travaux nous ont dit qu'ils ont eu instruction de n'intervenir sur ce canal qu'après la canne. Qu'après la canne, ça c'est un petit détail. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne peux pas, qu'on nous rassure. Mais il y a absence de communication. Absolument. C'est des gens qui parlent, on n'est pas sûr, je ne sais pas. Nous, on a vu quelques responsables qui nous ont dit qu'on leur a demandé d'intervenir après la canne. Et ça aussi, c'est une question qu'il faudra poser. Mais à qui? Parce que c'est la seule responsable ici, je pense, c'est le ministre. Je ne sais pas si c'est des TP ou je ne sais pas celui qui peut nous dire la vérité. Je ne sais pas exactement qui c'est. Beaucoup de courage, monsieur. Je vous en prie. Me vale.
Alors, monsieur, vous êtes Gabonais? Oui, je suis Gabonais. Alors, vous avez aussi les mêmes problèmes ici? J'ai les mêmes problèmes que le monsieur, monsieur Maurice qui est à côté. Donc, moi, personnellement, je suis là depuis 3 ans. Il n'y a jamais eu ces eaux-là. Bon. Cette rivière qui passe à gauche, derrière le gouvernorat, passait normalement lorsqu'il n'y avait pas cette route. Mais cette route a fait en sorte que les eaux ne puissent pas circuler. Que les eaux ne puissent pas circuler. Et je suis allé voir ces gens-là au moins 3 fois. Qui vous avez vu? J'ai vu premièrement le chef de chantier, sur la Mondier. D'Actiona. Voilà, d'Actiona. Et ensuite, je suis allé voir. Ils m'ont amené chez le chef qui a fait le plan. Celui-là a dit que ce n'était pas de sa compétence. Il m'a dit, allez-y voir les grands travaux. Nous sommes allés aux grands travaux. Et arrivé aux grands travaux, avant le commun palais, avant le, comment vous appelez ça? L'intérêt. Oh, d'accord. Voilà, avant l'AICO. Mais on est en dehors de ça, nous sommes partis quand même quelque part en dehors de ça, plus haut. Après ça, on nous a dit, vous attendez dans une semaine, dans le week-end. Mais le week-end est passé. Et lorsque j'ai encore téléphoné, ils ont dit, comme c'est comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez parce que ce n'est pas normal. Mais si il faut attendre que ça se passe après la canne c'est 45 jours. Et tous les jours, la rivière coule. Ces eaux-là ne sont pas les eaux de pluie, ce sont les eaux de la rivière. Ils ont barré une rivière. Et même en cas de pluie, la pluie ne va pas attendre la fin de la canne. Ce sera pire lorsqu'il y aura la pluie. Donc on veut en sorte qu'ils ouvrent moins l'eau de la rivière. Parce que nous serions inondés. Donc apparemment, ils n'ont pas prévu des voies d'évacuation. Même pas une seule en ouvrant cette route. Aucune voie. Ils se sont dit que la rivière, c'est l'autre côté. Ils ont mis quelques machins là-bas, alors que c'est ici où la rivière coule et nous sommes en train de se noyer. On s'inonde. Maintenant, nous, on veut savoir qu'est-ce qu'il faut. Nous allons mourir. C'est au moment où ils verront le cadavre qu'ils viendront, à la fin, qu'ils vont prendre une décision. Merci beaucoup de courage, monsieur. Okoni me bad.